Vous êtes déjà tombé sur un marché qui ouvre avec un écart de prix brutal par rapport à la clôture précédente? Ces écarts, appelés gap, sont une opportunité incroyable pour les traders. Mais ils peuvent aussi être piégeux si on ne sait pas comment les interpréter. Aujourd'hui, nous allons voir comment anticiper les gaps, comprendre leur origine et surtout comment en tirer profit. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de gaps, comment les trader efficacement et éviter les erreurs courantes. Un gap est une zone du graphique où le prix a ouvert plus haut ou plus bas que la clôture précédente, sans transition. Cela crée un vide entre deux bougies qui peut être exploité par les traders. Les gaps peuvent être causés par des annonces économiques majeures, des résultats d'entreprises influençant les actions, des news inattendues ou une baisse ou augmentation brutale de la liquidité sur un actif. Ils sont fréquents à l'ouverture du marché, après un week-end ou un jour férié, et après une annonce économique majeure. Il existe plusieurs types de gaps. Le gap commun, qui se produit dans un marché sans catalyseur majeur, est souvent comblé rapidement, sans mouvement explosif. Il est conseillé de ne pas trader immédiatement et d'attendre un retour au niveau de clôture précédent. Le gap de rupture se produit après une période de consolidation et indique un changement de tendance. Dans ce cas, il est préférable de trader dans le sens du gap si cela est confirmé par le volume et l'analyse technique. Le gap de continuation se produit au sein d'une tendance forte et confirme la poursuite de cette tendance. Il est recommandé d'acheter ou de vendre dans le sens du gap après confirmation. Enfin, le gap d'épuisement se produit en fin de tendance haussière ou baissière et indique une possible inversion de tendance. Il est important d'attendre une confirmation avant de prendre position. Pour trader les gaps, il existe plusieurs stratégies. La stratégie du comblement du gap repose sur le principe que la plupart des gaps sont comblés, c'est-à-dire que le prix revient au niveau de clôture précédent. Il faut attendre une fausse cassure du gap et une stabilisation avant d'entrer en position dans le sens inverse du gap. Cette stratégie est idéale pour le day trading et le swing trading. La stratégie du gap égaux consiste à trader dans le sens du gap si le prix continue immédiatement après l'ouverture. Il faut identifier un gap de rupture ou de continuation et entrer dans la direction du mouvement avec confirmation du volume. Cette stratégie est également idéale pour le day trading. La stratégie du breakout après gap consiste à attendre un retest du gap avant d'entrer en position. Si le gap est haussier, il faut attendre un pullback sur la zone du gap avant d'acheter, et si le gap est baissier, attendre un retour vers la zone de gap avant de vendre. Cette stratégie convient au swing trading et au position trading. Enfin, la stratégie avec les options permet d'utiliser les options pour profiter des gaps sans risquer trop de capital. Il faut acheter des options call après un gap haussier sur support clé et des options PUT après un gap baissier sur résistance clé. Cette stratégie est idéale pour les investisseurs et traders avancés. Cependant, il y a des erreurs à éviter en trading des gaps. Il ne faut pas trader un gap sans confirmation, toujours attendre une réaction du marché avant d'entrer. Ignorer le volume est une erreur, car un gap faible en volume est souvent un faux signal. Il est essentiel de gérer son risque en plaçant un stop-loss adapté pour éviter les retournements brutaux. Il faut également savoir distinguer un gap de continuation d'un gap d'épuisement. Enfin, il ne faut pas trader chaque gap. Tous les gaps ne sont pas exploitables, il faut attendre les configurations optimales. Les gaps sont une opportunité incroyable pour les traders qui savent les identifier et les exploiter correctement. Que ce soit par le comblement du gap, le trading dans la direction du mouvement ou les options, il existe plusieurs stratégies adaptées à votre profil de trader. Mais attention, tous les gaps ne sont pas tradables. Il faut analyser le contexte, le volume et la réaction du prix avant d'entrer en position. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà tradé un gap? Quelle est votre stratégie préférée? Pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de conseils en trading et en investissement.